Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real s'impose sur la Real Sociedad 3 buts à 2. Mbappé double buteur, Arda Güler buteur, passeur décisif. Je crois qu'il y a trop de choses à dire dans ce match. Il y en a assez, on va peut-être être long. Ça, je sais pas encore, ça va dépendre des éléments qui vont survenir au cours de la vidéo. Mais là, pour le coup, franchement, je crois que j'ai commencé par tirer mon coup de chapeau à Thibaut Courtois. Vous savez, hier, quand le Barça a gagné face au Valladolid, 2 buts à 1, et que Ter Stegen il a encaissé un but d'entrée de jeu sur une frappe déviée. J'ai vu des gens me dire que Ter Stegen il pouvait rien, la balle elle avait été déviée, je sais pas quoi d'autre là. Franchement les gars, il faut arrêter de se voiler la face. Ter Stegen c'est finito les gars. Ter Stegen c'est finito. Alors c'est vrai, il revient de blessure. Il a fait pratiquement 6 mois sans jouer. C'est clair que quand un joueur il se blesse, à son retour, il n'est pas à son niveau. Ça, c'est sûr. On l'a vu, même Messi, Ronaldo, ils n'ont pas été à 100% après le retour de blessure. Donc, je ne m'attends pas à ce que Ter Stegen il soit à 100%. C'est clair. Le poste de gardien, ce n'est pas le poste d'attaquant, ce n'est pas le poste de milieu, ni le poste de défenseur. Mais les gars, franchement, il faut arrêter un peu avec toute cette connerie-là. Parce que là, franchement, Ter Stegen, il revient 5 minutes après, il a encaissé un but. Mais est-ce que vous avez regardé le match de Thibaut Courtois ce soir? Est-ce que vous avez vu un seul instant? Mais le Real fait une mauvaise saison. Hein. Le Real fait une mauvaise saison. Il faut pas. Parce que cette année, tu n'as pas le grand Real de Madrid que tu as eu peut-être la saison passée, qui, à moins 3 journées de la Liga, était déjà presque champion. Je crois qu'ils avaient quoi? Ils avaient 10, 9 ou 11 points d'avance le Barça. Mais cette saison, regardez ce Real de Madrid qui est en train de courir après le Barça. Mais là, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Donc, le Real fait une mauvaise saison. Mais au moins, dans les cages, ils ont une assurance. Ils ont un gardien qui est capable de supporter l'équipe quand ça va mal. Là, c'est clair, il faut le dire. Mais en retour, Ter Stegen, que l'équipe aille bien ou pas, bah, lui, il fait ce qu'il a à faire. Il a sa marque de fabrique et il nous la laisse. Comme d'habitude. Mais Courtois ce soir, franchement, je ne connais même pas le nombre d'arrêts qu'il fait. Je sais même pas. Je crois que ça doit dépasser peut-être 7, 8. Je ne sais même pas. Je sais même pas. Parce que c'est énorme. Il y a des frappes contrées. Il y a des frappes directes. Tu as des frappes. Toutes sortes de frappes. Courtois, il les a tous retirées. Tous retirés. Alors on va me dire, oui, mais il a retiré. Comment le Celta a marqué les 2 buts? Les 2 buts, c'était propre. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire, quasiment. Donc, faut arrêter de prendre la défense à Ter Stegen quand on dit qu'il est nul, il est fini. On dit non, la balle, elle a été contrée. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça sur ça. Il n'y a pas de ça sur ça. Franchement, je pense que le Barça aurait besoin d'un nouveau gardien pour la saison qui vient. Parce que ce soit Ter Stegen ou que ce soit Szczęsny, les gars, redescendez sur terre. On ne va pas compter sur eux la prochaine saison. Je préfère vous prévenir, hein, parce que c'est bien facile de voir ce Barça qui est très fort. On ne voit pas vraiment les erreurs défensives. On ne voit pas les boulettes du gardien. On dit non, le Barça, ils sont très forts. Ils sont très forts parce que les attaquants, ils marquent beaucoup. C'est ça. Et défensivement, quand tu prends des buts, c'est pas un problème. Yamal, il a dit, hein, on peut marquer un but, c'est pas un problème. On peut nous marquer 2, c'est pas un problème, on va marquer. Mais derrière, ça va pas. Ça va pas. Faut pas se voiler la face, je vous dis. Courtois, franchement, masterclass. Il n'y a rien à dire. Ce gardien, il est trop fort. Thibaut Courtois, il est trop fort. D'entrée de jeu, tu as le Celta qui multiplie les occasions et le Real peut compter sur un grand Courtois. Le Real peut compter sur un grand Courtois. Parce que si ce n'est pas Courtois dans les cages ce soir, et moi je vous dis, ce Real, il perd ce match. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de débat possible. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, prenez la peine de regarder. Hein. Je vous dis, là vous me laissez quelques temps. Je vais regarder peut-être les statistiques du match pour voir combien d'arrêts il a fait Courtois. Parce que je sais que le Celta a multiplié les occasions en début de match et en fin de match. Parce que là, quand le Real il a pris l'avance, ils ont marqué les 3 buts, tu avais l'impression que le Celta était inexistant jusqu'à ce qu'il revienne sur terre, jusqu'à ce que Iago Aspas il a fait son entrée magnifique, passe décisive de génie. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'était magnifique. Alors le Real de Madrid, Celta Vigo, c'est 17 tirs, 7. Non, ils ont 7 tirs cadrés. Non, sur les 7 tirs cadrés, ils ont 2 buts.
Je vous laisse calculer ce que Courtois il a retiré ce soir. C'était énorme, c'était beaucoup. Pourtant, le Real, ils n'ont même pas cadré beaucoup de tirs. Hein. Juste 6 tirs. Ils ont cadré 6 tirs et ils ont marqué 3 buts. Mbappé, double buteur. Donc, les hommes forts côté Real de Madrid ce soir. On a bien évidemment l'inévitable Thibaut Courtois. On a Arda Güler et Kylian Mbappé, bien évidemment. C'est le meilleur joueur du Real cette saison. N'en déplaise aux rageux, aux haineux, n'en déplaise. C'est pratiquement le meilleur joueur du Real. Vinicius, franchement, cette saison, les derniers matchs de Vinicius, c'est la catastrophe, hein, les gars. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais Vinicius qu'il produit sur le terrain, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Vinicius, j'ai l'impression que cette saison, on n'a pas le grand Vinicius qu'on a eu les 3 dernières saisons du Real de Madrid. Il était époustouflant. Mais là, quand je regarde la saison de Vinicius, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé brutalement? Parce que ça, c'est un changement hyper radical. Tu te dis, mais il s'est passé des trucs où tu as l'impression que tu n'as même pas eu le temps de voir ce qui se passe. Et Vinicius, chaque match qu'il fait, c'est nul, quasiment nul. Le Real ne compte pratiquement plus sur lui sur le terrain. Avant, on se disait, bon, c'est Mbappé, le problème c'est Mbappé, Vinicius, c'est lui le meilleur joueur du Real. Les gars, redescendez sur terre. Redescendons sur terre. Mbappé, c'est le patron au Real de Madrid. Première saison, c'est le patron. Il est à une longueur de Lewandowski et ça m'énerve. Parce que j'aurais aimé que non seulement le Barça gagne la Liga, mais aussi que Lewandowski soit Pichichi. Mais malheureusement, Lewandowski se blesse et Mbappé il continue de marquer. Dommage, on n'y peut rien. Donc pour le coup, Bellingham lui aussi, ça fait pas un mauvais match. Mais franchement, les gars, Mbappé, une première saison presque réussie. C'est vrai que collectivement, avec les trophées, l'objectif n'a pas été atteint côté Real, on peut le dire. La Liga n'est pas encore finie, hein. C'est pas encore fini. Donc ça va se décider au Classico. Mais comme je le disais tantôt, côté Real, je pense que l'objectif collectivement, il n'a presque pas été atteint pour Mbappé parce que là, tu es éliminé de la Ligue des Champions, tu paies la coupe du Roi, donc il te reste la Liga. Là, il faut pousser. Ça va pas être facile parce que le Barça, ils sont encore en vie. Il faut beaucoup pousser pour aller gagner ce trophée. Et ça va se décider au Classico, de toutes les façons. Ça va se décider au Classico. Donc, le Celta Vigo, moi j'ai un problème. Ouais, j'ai un problème. Celta Vigo, à chaque fois qu'il rencontre Barcelone, j'ai l'impression que c'est une finale de Coupe du Monde qu'ils sont en train de jouer. C'est une finale de Ligue des Champions. Les gars, ils donnent tout. Ils se donnent à fond. Ils sont prêts à mourir sur le terrain. Le Celta Vigo, à chaque fois qu'ils rencontrent le Barça. Ils sont prêts. Alors vous allez me dire, dernièrement vous les avez battus 4-3, mais 4-3 c'était une victoire forcée. C'était une victoire où le Barça est allé forcer pour l'avoir. Avec le triplé des Iglesias, j'étais perdu devant la télé. Mais le même Celta Vigo ce soir, entame de match 3-0. Mais moi j'étais en train de quitter devant l'écran. Je me disais, c'est foutu. C'est foutu, on ne peut pas compter sur eux. On peut pas compter. J'ai l'impression que depuis l'élimination du Real en Ligue des Champions, pratiquement aucune équipe de la Liga n'arrive à battre le Real. Tu te dis, bon, on peut pas creuser l'écart vraiment entre ce Real de Madrid qui est presque un obstacle pour le Barça. Vous allez me dire que obstacle dans quel sens? Pourtant le Barça les a battus à 3 reprises. Oui, le Barça les a battus. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que le Real de Madrid c'est pas un obstacle parce que là ils te suivent de près. Le moindre faux pas du Barça cette saison, on est d'accord pour dire que le Real va profiter. Ils vont en profiter. Donc ça va se décider au Classico le week-end prochain, les amis. Ça va être le match de l'année en Liga, de toutes les façons. Parce que là, si le Barça perd, ils vont être à une longueur du Real. Et après le Barça, tu vas jouer Villarreal. Tu vas jouer l'Atlético Bilbao dans son stade. Donc pour le coup, le Barça n'a pas droit à l'erreur au Classico. Au moins le match nul. Hein. Le match nul au moins. Pas la défaite. Au moins le match nul. Donc les gars, les Barcelonais là, s'il vous plaît, faites quelque chose. Donc le Celta Vigo qui était mené 3-0, mais qui a réussi à revenir déjà à 3-2. Et la fin de saison, ça peut changer. Hein. Ça peut changer. La fin du match, pardon. Parce que là, quand tu as
Arda Güler qui ouvre le score sur un magnifique but. Arda Güler, on va revenir. Hein. On va revenir sur son dossier. Donc là, tu as Mbappé qui buteur sur la passe décisive d'Arda Güler. Tu as Mbappé, buteur. Donc, il est double buteur ce soir. Et là, il est à 24 buts cette saison en championnat. C'est énorme. C'est énorme pour sa première saison en Espagne. Donc, le Celta Vigo est mené 3-0. Là, il y a l'entrée de Iago Aspas. Très belle entrée. Franchement, très belle entrée. C'est le vieux du Celta, 37 ans. Et ce qu'il réussit à produire encore aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. Incroyable. Regardez la passe de Iago Aspas pour son coéquipier qui met le 3-2, je pense, parce que là, c'était le deuxième but du Celta. Et après, on a eu presque une égalisation. Hein, parce que là, si c'est pas le Courtois, moi, je vous dis, c'est ça, moi, je vous dis, Courtois, dans cette équipe du Real de Madrid, surtout cette fin de saison, c'est le maillon fort. Tu l'enlèves, c'est sûr que le Real va bien sombrer, c'est sûr. Parce que les arrêts qu'il fait à 3-2, là, le moindre but, c'est à égalité. Et tu dis officiellement fin à la Liga. Parce que à 6 points parce que si le Barça prend 6 points d'avance sur toi actuellement, avec le Classico qui arrive, c'est sûr que ta saison, elle est terminée. Et elle est terminée. Mais là, tu as un très grand Thibaut Courtois qui intervient. Mettez du respect sur le nom de ce gars. Il est très fort, Thibaut Courtois. Il est trop fort. Il est trop fort. Dans le Celta, ils font pas un si mauvais match que ça. Ils font pas un si mauvais match que ça. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Alors, j'ai vu des gens mettre des images. Déjà, le tacle de Bellingham. J'ai vu des gens dire que ça méritait un carton rouge. Ah, les gars. Les arbitres des réseaux sociaux, s'il vous plaît, faut un peu vous calmer parce que là, vous allez un peu trop loin. J'ai l'impression que de nos jours, la moindre faute ou le moindre petit geste, les gens ils réclament directement le carton. Les gens ils réclament, non les gars, ça mérite pas le rouge. C'est involontaire et en plus de tacle, il est pas vraiment dangereux. Donc pour le coup, ça mérite pas un carton rouge. Et après, on a l'action d'Mbappé où il se fait rattraper par le dernier défenseur. Là, si on s'en tient au règlement, c'est le rouge. C'est le rouge, bien évidemment. Donc, et après cette action, on a vu le stade crier. Les gars, ça se comprend. Ça se comprend. Là, ça mérite un carton rouge. Ça mérite un carton rouge. Donc, je suis désolé. L'arbitrage, il a un peu hésité. Mais n'empêche, le Real a pu avoir les 3 points. C'était le plus important. Alors, maintenant, concernant le dossier Arda Güler, vous savez, j'ai une petite théorie. Arda Güler, c'est le terme que je vais employer, ça concerne beaucoup plus les gens qui font les études. Vous savez, pour ceux qui sont étudiants, généralement, on a des matières à l'école qu'on n'aime pas. Comme ça, hein, il y a des matières que les étudiants, ils n'aiment pas. Donc là, quand il voit la matière, il te dit, cette matière-là, je ne peux pas l'étudier. Je ne la comprends pas. Donc, il n'a même pas cherché à comprendre. Il te dit déjà, je ne la comprends pas. Donc, ça, je ne vais pas étudier pour l'examen. Et à la veille de l'examen, il s'assoit, il regarde la matière dans son ensemble et il voit qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Mais là, il se fait tard. Il est presque tard. Tu peux plus l'étudier, tu peux plus l'assimiler jusqu'à réussir ça à l'examen. C'est le même cas avec Arda Güler. Toute la saison, Ancelotti, il a laissé Arda Güler sur le banc de touche. Et pire encore, quand il faisait rentrer Arda Güler dans certains matchs, Arda Güler, il était en quelque sorte frustré. Là, il ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Et pour le coup, je pense que ça a joué dans les décisions d'Ancelotti, qui décidait toujours, malgré ça, de laisser Güler sur le banc. Arda Güler, je suis désolé avec ce qu'il propose après le départ de Kroos. Mais il est obligatoire que Arda Güler soit dans cet effectif du Real de Madrid. Les gars, c'est pas possible de le laisser sur le banc de touche avec ce qu'il propose. Il fait une magnifique fin de saison, Güler. À chaque match qu'il joue, il apporte quelque chose en plus. Il apporte quelque chose en plus. On se disait, avec la blessure de Ceballos, l'équilibre et tout, franchement, ça n'a servi à rien face à Arsenal, Ceballos. À rien du tout. Même ce soir, Ceballos, ça n'a presque servi à rien. Donc, je pense que Ancelotti, ou bien pour la prochaine saison, le prochain coach du Real, je ne sais pas qui ça va être, qu'il fasse l'effort de trouver comment insérer Güler dans cette équipe. Parce que là, franchement, ils en auront grave besoin. Ils en auront grave besoin. Donc, Ancelotti, il titularise Güler maintenant. Et là, il voit son potentiel. Il voit ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe.
Il est buteur. Le but, il est magnifique. Hein. Le but de Güler, il est magnifique. Ça, je vais vous mettre le but de Güler sur, je crois, à Facebook. Donc, à YouTube, franchement, je ne veux pas avoir les problèmes. Le but de Güler, il est magnifique. Mais là, quand tu regardes ça, tu te dis... Comment il fait pour rester sur le banc? Il est buteur, il est passeur décisif pour Mbappé. Mais les gars, c'est vrai que le but d'Mbappé, le défenseur, il n'est pas au marquage. Et il est un peu en quelque sorte négligé Mbappé. Tu peux pas. Mbappé, une fois que tu as laissé un peu d'espace à Mbappé pour s'exprimer, c'est fini. Tu ne vas pas l'arrêter. Il est très rapide. Donc, Güler, il fait un très bon match. Et je pense que cette fin de saison, il va être titulaire même au Classico. Ancelotti, je pense qu'il va devoir prendre cette résolution de titulariser Güler tous les matchs restants de la saison, même comme il n'y en a pas assez. Bon, il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Je pense que là-bas, il va pouvoir mieux s'exprimer pour préparer la prochaine saison. Brahim Diaz, franchement, il a fait une entrée merdique. Désolé du terme, hein, mais franchement, Brahim Diaz... depuis le Classico, on l'a vu en finale de Coupe du Roi où il ne vient pas chercher la balle. C'est vrai que la balle de Modric, peut-être elle est mal donnée, mais Güler lui aussi, il n'avait pas pris les informations autour de lui. Donc, et même ce soir, il fait aussi un match. Il aurait pu tuer le match. Il aurait pu mettre fin aux espoirs du Celta. Mais là, il passe à côté. Sa frappe, elle est vraiment pas du genre à inquiéter le gardien. Donc, pour le coup, et derrière, tu as des erreurs encore. Franchement, Arda Güler, c'est... j'ai dit quoi? Brahim Diaz. Les derniers matchs du Real, franchement, ça sent pas bon pour lui. Hein. Je sais pas s'il est pas en confiance ou bien je sais pas quoi, mais de toutes les façons, va falloir se préparer pour le Classico. Parce que là, si le Barça est éliminé de la Ligue des Champions, croyez-moi, ils vont tout donner. Hein. Même s'ils sont qualifiés, ils vont tout donner. Donc, c'est une année où c'est le triplé qui est cherché. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ne vais pas parler des autres joueurs parce que Vinicius, c'était merdique. Venez pas me dire le contraire. Il n'a rien apporté. Il va pas prendre la balle, il court. Franchement, son match, je vais même pas revenir là-dessus. Je vais même pas revenir. Si vous avez trouvé Vinicius très bon, ça, c'est votre problème à vous. Moi, je n'ai pas trouvé bon. C'est pas le Vinicius que j'ai connu les 2-3 dernières années au Real de Madrid. Donc, pour le coup, je suis un peu déçu de la part d'un joueur qui était vraiment prétendant Ballon d'Or. Qui était Ballon d'Or parce que, on va dire les termes. Hein. On va dire les termes. C'est parce que le Ballon d'Or de Rodri, c'est pas mérité, franchement. C'est pas mérité. Donc, les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt, peut-être à demain pour la petite vidéo avant le grand rendez-vous mardi en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Match retour, le match aller était fini sur un score d'égalité, 3 buts partout. Donc là maintenant, il va falloir s'imposer en Italie pour pouvoir aller en finale à Munich. Prenez soin de vous les gars et on se retrouve à très bientôt.